5 erreurs courantes de demi-tour. La première erreur que je faisais en essayant de maîtriser le demi-tour était de ne pas contrebalancer suffisamment. Mais pensant que je le faisais, certains instructeurs vous diront « levez vos fesses du siège ». J'ai passé la dernière année à faire 12 000 demi-tours, littéralement, j'ai compté, tout en recevant des commentaires de certains des meilleurs instructeurs. Donc, je viens tout juste de commettre ces erreurs et de les surmonter. Un conseil que Motojitsu m'a donné est que vous voulez que votre corde soit à un angle par rapport au pare-brise. Donc, voyez comment, par exemple, lors de mon premier jour de demi-tour, je suis essentiellement parallèle à l'angle de ma moto, même si elle est à peine inclinée, mais je suis parallèle à elle. 5 coups devait donc avoir la tête de l'autre côté du pare-brise, pas en ligne droite avec votre moto, mais dans une forme de 5. Vous pouvez voir la comparaison entre mon premier jour de réalisation de mon défi de demi-tour et le 90e jour de réalisation de mon défi de demi-tour. Donc c'est après 9000 demi-tours. Le premier jour, je pensais vraiment que j'avais l'air d'être au 90e jour jusqu'à ce que je voie les images de moi plus tard. La pire chose que j'ai jamais vue. C'est pourquoi il peut être vraiment utile de vous enregistrer et de voir à quoi vous ressemblez si vous n'avez personne en personne pour vous dire à quoi vous ressemblez. La deuxième erreur est de ne pas tourner la tête assez loin ou assez rapidement. Vous regardez en quelque sorte dans le futur, non pas là où vous allez, mais là où vous allez aller, si cela a du sens. Donc, chaque fois que je m'entraînais à faire mes demi-tours avec Jerry, un instructeur de police à la retraite qui enseigne aux civils depuis 25 ans, il commençait par me dire de tourner la tête bien plus tôt que je ne pensais devoir le faire. Parce que tourner d'abord la tête fait naturellement tourner votre corps, ou non. Lorsque vous marchez, vous ne regardez généralement pas vers le bas. Regardez devant vous et utilisez votre vision périphérique pour voir le sol sans le fixer du regard en marchant. Mais parce que nous n'avons pas autant roulé que nous avons marché, beaucoup d'entre nous regarderont naturellement le sol. Votre vélo se déplace beaucoup plus vite que vous lorsque vous marchez. Et si vous êtes fixé un pied devant vous, vous allez arriver à 6 pieds devant vous en 1 seconde et vous n'avez même pas regardé là. C'est donc un tour que Jerry m'a fait faire quand vous faites comme le tissage lent des cônes. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais quand je ne faisais pas ces cônes, c'est parce que je regardais le premier cône, alors il a dit regarde comme 3 cônes devant toi et utilise tes périphériques pour regarder les autres. Tout ce que j'ai fait, c'est un changement de tête et un changement d'yeux et tout à coup, j'ai commencé à faire tous ces cônes, donc parfois vous n'avez pas besoin de vous fixer sur le demi-tour ou vos guidons ou faites-vous cette courbe, vous avez juste besoin de vous fixer sur le fait de lever la tête. Ce que j'ai appris lors de l'entraînement à basse vitesse avec Jerry, c'est que les officiers de police à moto utilisent 3 techniques lorsqu'ils s'entraînent, leurs compétences à basse vitesse, tête et yeux, zone de friction et un peu de pression sur le frein arrière. Il y a eu des moments où j'ai commencé à faire mes demi-tours avant ce défi de demi-tour. Je dirais que je faisais cela sur mon ancienne moto, la Triumph Street Triple R. Je ne penchais pas, j'allais trop lentement. Et plus important encore, je n'utilisais pas de frein arrière. Une chose que Motojitsu aime pratiquer est en fait de s'entraîner sans frein arrière. Il veut être capable de le faire. Si quelque chose arrive à son frein arrière, peut-il encore faire un demi-tour serré? Quand vous commencez tout juste, je pense qu'il est vraiment utile d'appliquer ces 3 techniques et ensuite, une fois que vous les maîtrisez, une fois que vous savez comment vous devriez vous pencher. Quelle devrait être votre vitesse? Mettez-vous un peu au défi et éliminez l'une de ces choses. Il peut cependant ne pas être d'accord avec moi sur ce point. Vous décidez de ce que vous voulez faire. La 4e erreur est d'utiliser trop de freins arrière. Et j'ai certainement été coupable de cela aussi. Cela vous empêche un peu d'aller à la vitesse que vous devez aller. N'oubliez pas que vous userez beaucoup plus rapidement le frein arrière, surtout si vous faites 100 demi-tours par jour pour des défis de 30 jours. La moto vient de tomber en panne. Avant de s'entraîner seul, il est essentiel de consulter un instructeur en personne, de suivre un cours ou d'envoyer une vidéo de vous à un instructeur en ligne pour vous assurer de bien faire les choses et ne pas vous entraîner de la mauvaise façon. Mais la chose à propos de ce frein arrière, c'est qu'il peut devenir un embrayage béquille. Une béquille. En fait, je pense que vous pourriez dire cela à propos de l'une des 3 techniques si vous comptez vraiment sur tout ensemble au lieu de finalement vous entraîner et vous pousser et voir si vous pouvez toujours le faire si vous manquez l'une de ces choses. Le plus courant que j'ai vu en ce qui concerne littéralement des dizaines de cours que j'ai suivis pendant 7 ans de conduite est en fait d'aller trop lentement. Donc, lorsque vous êtes trop lent, cela vous empêche de vous pencher et vous avez vraiment besoin de cette inclinaison pour être vraiment serré dans vos demi-tours.
Si quelqu'un est coincé au demi-tour de 30 pieds, par exemple, 2 places de parking font environ 18 pieds de large. La plupart du temps, c'est la vitesse. S'ils peuvent aller un peu plus vite, alors ils seront capables de se pencher et ils pourront être un peu plus serrés. Cela peut être vraiment effrayant de contrebalancer sur votre vélo à des vitesses plus élevées. On a l'impression au début que votre vélo est sur le point de tomber, mais c'est quelque chose que les officiers de moto font dans leur cours de drill serré. Ils vont effectivement se chronométrer. C'est en fait une bonne chose si vous êtes capable de faire cela plus rapidement. C'est bien d'aller un peu vite. Quand j'ai commencé à avoir du mal avec mes demi-tours, je roulais toujours à 6 ou 8 miles à l'heure. Jerry a vu ça sur une vidéo que je lui ai envoyée de moi en train de m'entraîner. Sans même regarder mon compteur, il m'a conseillé de rouler un peu plus vite à Rouvière-de-Lier, à environ 10-12 miles à l'heure. Cela peut être difficile lorsque vous tournez la tête sans regarder le tableau de bord. C'est pourquoi il est utile de mettre une GoPro sur votre tableau de bord lorsque vous vous entraînez seul afin de voir plus tard si vous alliez assez vite. Chers collègues instructeurs, si j'ai omis quelque chose, signalez-le en commentaire. Ces vélos sont trop grands pour ces fillettes. Ces vélos sont pour les hommes.